On va commencer avec un peu de Tehillim pour nos chers frères et sœurs à travers le monde. Shir Lamalois, c'est particulièrement bien sûr pour la Goula. Shir Lamalois, es einai lehorim ein yovi esmi. Es rimimadenois es shvavor et zalitel amit raglecha liam shemrecha. Ine leyon evli shen shama Yisrael adonai shemrecha denetzil chayat yimenecha. Yom hamashem sheyakeko v'yirei abad lo ila adonai yishmochem v'kolro. Yishmer es nafshecha. Adonai yishmatzei Yisro v'yachom v'ato v'ad oilo. Eh bien, est-ce que je peux faire le partage d'écran? Oui, sans problème. Ah oui, ici, voilà. OK. D'accord. Est-ce que j'ai ça ici? Je crois que c'est celui-là. Oui. OK. Un sujet un peu différent, peut-être même très différent que d'habitude. Juste pour comprendre, nous trouvons dans la Gemara différents sujets qu'on peut même se poser la question pourquoi est-ce que la Torah nous raconte cela. On réalise, on comprend que la Torah, c'est l'enseignement. La Torah n'est pas là pour nous raconter des petites histoires intéressantes ou piquantes ou, comme on dit, for entertainment purposes. Mais la Gemara est là pour nous enseigner. Chaque détail, même quand il y a la Haggadah, ce qui paraît être juste folklore presque, des petites histoires, des contes, tout ça, il y a une halakha, il y a un message important à nous enseigner. Alors, je veux prendre ici quelques petites, comment on dit, quelques apéritifs, si on peut, pour voir un peu cette idée, comme on peut trouver des messages, un enseignement très profond dans des sujets qui ont l'air un peu, disons même, pas de grande importance. Dans la Gemara Sanhedrin, est-ce que vous avez le texte devant vous? C'est la Gemara Sanhedrin à la page 39. Lametet. La Gemara nous rapporte là-bas quelques pages de discussion entre l'empereur et les chachamim de l'époque. Ce que nous savons d'habitude, qu'il y avait énormément de souffrances quand Eretz Israël a été, Beth Amikdash a été détruit, les peuples juifs partis en exil, où on était sous la dominance des Romains, des Assyriens, des Grecs. Malgré cela, ils avaient un grand respect pour la sagesse des Chachamim. Malgré le fait qu'ils ont essayé de détruire Am Israël, malgré le fait qu'ils les ont emprisonnés et qu'ils les ont tués d'une manière la plus barbare, mais d'une certaine profondément, ils avaient un respect absolu pour les Chachamim et leur sagesse. Et il y avait des discussions qui étaient des discussions honnêtes. Il y avait parfois que c'était plutôt taquiné, il y avait des fois que c'était sarcastique, mais et la Gemara rapporte différentes de ces sortes, différentes discussions qu'il y avait dans ce sens. Eh bien, regardons aujourd'hui quelques-uns. On va voir combien de temps on aura. Eh bien, la première que j'ai copiée, il y en a d'autres aussi, mais c'est là que j'ai copié de la Gemara, comme je disais, la Gemara Sanhedrin, si vous voulez prendre note,
la Gemara Sanhedrin, à la page Lamet Tet, la page 39. Amar le Kofer le Rabban Gamliel. Le terme dans la Gemara qui est dit Kofer, Kofer, ça veut dire c'est un hérétique, un non-croyant. En réalité, ce n'était pas n'importe qui. Ce Kofer, c'était l'empereur, l'empereur romain de l'époque. Il dit à Rabban Gamliel. Qui était Rabban Gamliel? Il dit Rabban Gamliel était le Nassi. Il était le prince. À l'époque, il habitait dans la ville de Yavne. C'était après la destruction du deuxième Beth Amikdash. À ce moment-là, Rabban Gamliel était le Nassi et l'empereur, exactement comment il s'appelait, puisque les empereurs romains s'appelaient César, mais ça représente les empereurs. Et il lui dit la chose suivante, il le questionne. Il le taquine d'une certaine manière. Il dit Elokechem ganavu, votre Dieu. Donc déjà il dit, c'est votre Dieu, c'est pas le sien, pour dire. Votre Dieu, c'est un voleur. Ah oui. Et pourquoi exactement tu accuses Dieu de vol? Qu'est-ce qu'il a volé? Le dirti, puisqu'il y a marqué dans la part dans Bereshit. Au début de la paracha, au début du Chumash, quand Dieu a créé le monde, il y a une description bien spécifique de la création du monde. Et là, il y a marqué, après que Dieu a créé Adam Arishon, Dieu a créé le premier être humain, l'homme. D'ailleurs, d'après une opinion qu'il était, comment on appelle, Siamese twin, il était homme et femme ensemble, côté à côté. Un côté homme et un côté femme. Mais cet être qui a été créé à ce moment, ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a, comme il a marqué, Paul Hashem Elohim Tardema al Ha'adam. Dieu l'a endormi. Dieu a endormi Adam Arishon. Il l'a fait tomber dans un sommeil profond. Vaïshan, et il s'est endormi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Et là, comme on sait que Dieu lui a sorti une côte, que Dieu lui a enlevé une côte ou un côté, remarquez, Vayikar Echad Mitzalotav, il a pris ou une côte, ou alors Tzalotav veut dire un côté. Donc si on dit d'après l'opinion qu'Adam et Rishon étaient, je ne sais pas comment dire en français, peut-être c'est le même mot, Siamese twins, qu'ils étaient jumeaux, hommes et femmes, alors il a enlevé un côté, ou alors il lui a pris une côte. Et il a fait de cela Chava. Et c'est de ce côte, ou de ce côté que Ils Dieu étaient a siamois. Le nom, c'est ils étaient siamois. fait. Comme en anglais, Ils étaient collés l'un à l'autre. Je ne sais pas si c'était du crazy glue, mais peu importe. Ils étaient collés, comme on dit, siamois. Comme Ils étaient collés siamois, dos à dos. Dos à dos. OK. Ah ouais. Au moins, il y avait Shalom Bayit. Ils ne pouvaient pas se disputer puisqu'ils étaient dos à dos. Ils ne pouvaient pas. Alors, et ensuite, Dieu a fait deux êtres humains, homme et femme. Alors, l'empereur, il dit à Rabban Gamliel, comment il a fait ça? Il a endormi. Il a fait sans permission. Donc, il lui a enlevé une côte, ou lui a enlevé un côté à lui, et il a séparé, il a créé de ça un autre être. Donc, Dieu est un voleur. Il a volé de l'être humain, il a volé de Adam Arishon, il lui a volé son côté. Dit la Gemara, qu'encore avant qu'il avait Rabban Gamliel, il avait l'occasion de lui répondre. Donc, on ne sait pas exactement ce que Rabban Gamliel a eu l'intention de lui répondre. Mais Amrale Braté, la fille de l'empereur qui était présente à cette discussion, il dit à Rabban Gamliel, Shafke, laisse-moi. Moi, je veux lui répondre. Une fille intelligente, je suppose que là, nous voyons aussi comme
les enfants de l'empereur, il avait un respect au point qu'elle dit à son père, tu sais quoi, je veux moi te répondre à la place de Rabban Gamliel. Il dit, je t'en prie, permets-moi de répondre. Amrale, et il lui dit la chose suivante. Tenu li duchus echad. Amène-moi un commandant. J'ai besoin d'un commandant, amène-moi un policier. J'ai besoin de quelqu'un qui va régler un compte. Amarla, alors l'empereur lui dit, l'Amalek, qu'est-ce que tu as besoin d'un gendarme? Qu'est-ce que tu as besoin d'un commandant? Qu'est-ce que tu as besoin d'un policier? Pourquoi est-ce que tu as besoin tout à coup? Qu'est-ce qui est arrivé que tu as besoin de quelqu'un pour te défendre ou pour te venger d'une certaine manière? Qui t'a fait du mal? Qui a pu te faire du mal? Alors elle lui dit, des voleurs sont venus, des bandits armés sont venus ce soir. Ils nous ont volé un objet d'argent. Kiton, c'est une cruche. Des voleurs sont rentrés chez nous, chez moi. Ils m'ont volé de l'argenterie. Ils m'ont volé un gobelet en argent. Mais elle ajoute, mais ils l'ont remplacé avec une cruche en or. Donc, ils nous ont volé. Alors, je veux me venger, ou je veux aller reprendre, qu'on trouve le voleur et qu'on me ramène ce qu'on m'a volé. Dit l'empereur, Amarla. Alors, lui dit l'empereur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a volé, quelqu'un a volé une cruche en argent. Et il nous a laissé une cruche en or. Alors il dit, tu sais quoi? Si c'est un tel voleur qui nous vole l'argent et nous donne quelque chose et nous remplace par l'or, je veux bien qu'il nous vole tous les jours. Ça, avec un voleur comme celui-là, je suis bien content qu'il rentre et qu'il nous remplace un objet de moins valorisé qu'un objet de plus de valeur. Vous savez, il raconte cette petite anecdote. Vous pouvez la placer comme vous voulez, mais c'est une petite blague. Une personne s'est présentée à la gendarmerie, à la police, pour faire une plainte qu'un voleur a volé la carte de crédit. Il y a ceux qui vont dire de sa femme, il y a d'autres qui vont dire d'un de ses enfants, mais lui ont volé une carte de crédit. Alors, la personne en charge lui dit, écoutez, il y a deux possibilités. Si vous voulez, vous savez, vous pouvez tout de suite arrêter la carte, comme ça que la personne ne puisse pas charger de rien prendre, la carte va être bloquée, donc il ne pourra rien voler. Mais là, on ne saura jamais qui c'est. Si vous voulez, vous pouvez laisser un peu, qu'il achète encore et encore jusqu'à qu'on va finir par l'attraper. Tu sais quoi? Ça ne me dérange pas. Qu'il fasse un achat ou deux, puisqu'à la fin, on va l'attraper, il va me rembourser. Il n'y a pas de problème. Anyway, fait des achats. Après 2 mois, il reçoit un appel de la police. Il dit, on a trouvé le voleur. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Il dit, vous savez quoi? Qu'il garde. Je n'ai pas de problème. Qu'il garde la carte de crédit. Mais pourquoi? Il dit, puisqu'il charge moins que ma fille ou ma femme de qui il a volé cette carte. Il me revoit moins cher. Je préfère qu'il la garde. L'empereur dit la même chose. Avec des voleurs comme ça, je suis bien content. S'il me vole de l'argent et me rembourse en or, c'est pas qu'est-ce qu'il dit? C'est pas considéré un vol. Au contraire, il m'a rendu une faveur. Il me fait du bien. C'est ça ce qu'il dit. Continue la Gemara et dit. Alors, la fille, elle répond au père,
V'lo yafa haya lo la'adam harishon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tu te plains que Dieu a volé une côte d'Adam Harishon. Mais qu'est-ce qu'il lui a rendu? Qu'est-ce qu'il a fait avec cette côte? Est-ce qu'il a gardé pour soi-même? Est-ce qu'il lui a pas quelque chose? Est-ce qu'il lui a pas fait quelque chose d'extraordinaire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a enlevé une côte. Il faut voir aussi l'opinion, il faut voir aussi la perspective des Romains de ce temps. Ceux qui se disaient des gens de science, des gens de culture, des gens avancés, des gens progressés, etc. Regardez un peu ce qu'elle dit. Qui dit ça? C'est la fille de l'empereur qui se prononce de cette manière. Et qu'est-ce qu'elle dit? Regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait en lui prenant cette côte? Il lui a rendu quoi? Il lui a donné Shifra le Shamsho, une esclave, une servante pour le servir. Vous réalisez ce qui se passe ici? Ça, c'est la culture romaine. L'empereur lui-même, la fille de l'empereur, avec toute sa position qu'elle a, avec toute sa particularité comme fille princesse, elle réalise qu'en réalité, dans les yeux de son père, dans les yeux des hommes de l'époque, dans les yeux des Romains, la femme n'est pas plus qu'une servante. C'est intéressant ce que la Gemara nous raconte ici. Regardons la différence, comment dans la Torah, la femme elle est vue, et comment dans la culture romaine, comment la femme elle est vue. Quand il y a marqué dans la Torah que Dieu a créé, dans la Torah, quand Dieu dit à Adam Harishon, voilà, je t'ai donné une épouse, je t'ai donné une femme, qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu vas laisser tes parents. Pour cela, je t'ai donné une femme qui est quoi? Qui devient un avec toi, qui est comme toi. Et vous vous unifiez, que vous devenez une entité. Que dans la Torah, la femme, elle est vue comme égale à l'homme et dans certaines choses même supérieure à l'homme. Prenons un exemple simple, une idée claire où nous voyons que la femme elle est supérieure même à l'homme quand l'identité d'un enfant elle est transmise par la maman et pas par le père. Chas v'shalom, s'il y a un juif qui marie une femme non juive, cet enfant n'est pas juif. Sauf s'il va se convertir lui-même ou elle-même à l'âge où elle peut se convertir. Mais l'enfant, elle prend l'identité de la maman, pas l'identité du père. Et c'est la raison n'est pas puisqu'on ne peut pas être sûr qui est le père, puisque même quand on sait qui est le père, ça ne change rien. Mais l'idée, elle est puisque c'est la maman qui transmet l'identité de cet enfant. C'est comme ça que la Torah voit le rôle de la maman. C'est comme ça que la Torah voit le rôle de la femme. C'est comme ça que la Torah voit le rôle important, la place importante que la femme est là dans le judaïsme. Chose qu'on se trompe très souvent. Souvent, on a cette idée, les gens qui malheureusement ne connaissent pas le judaïsme, ils ont cette fausse image en pensant que la femme, elle est secondaire dans le judaïsme. Ce qui n'est pas vrai. L'idée qu'ils vont toujours prendre, la preuve, entre guillemets, qu'ils vont prendre, regarde, viens à la synagogue, il y a une mechitza, il y a une séparation, les hommes sont devant la mechitza et les femmes sont derrière la mechitza. Alors, en réalité, d'ailleurs, c'est faux. Ce n'est pas que les hommes sont devant la mechitza et les femmes sont derrière la mechitza, ou les deux sont devant la mechitza, ou les deux sont derrière la mechitza, dépendamment quel endroit est plus important, où ce qu'on est. Mais en plus que cela encore, d'une certaine manière, oui, effectivement,
l'homme joue un rôle plus important à la synagogue que la femme. C'est lui qui va être le chazan, c'est lui qui va lire le sefer, c'est lui qui va monter au sefer. La femme, elle ne peut pas être chazan, elle ne peut pas monter au sefer. Donc, ça donne un peu cette image, ça donne un peu cette fausse idée qu'on peut penser que la femme, elle est secondaire dans le judaïsme. Mais ça, c'est faux. Il y a une halakha extraordinaire. Une communauté juive où il y a une belle synagogue, beauté. Mais malheureusement, puisqu'ils ont construit une synagogue, ils n'ont pas de l'argent pour construire un mikveh. Nous dit la halakha. Malgré le fait qu'on n'a pas le droit de détruire une synagogue, il y a plein d'halakhot. S'il faut détruire une synagogue, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il faut garder les bois, il faut garder les choses. D'ailleurs, il y a même marqué qu'au temps de la Goula, au temps du Beth Amikdash, toutes les synagogues anciennes, même ceux qui ont été détruites, les morceaux qui appartenaient à la synagogue vont partir et vont être collés à Yerushalayim au Beth Amikdash. La seule condition que non seulement c'est permis, mais on est obligé de détruire la synagogue, c'est pour prendre cet argent, si on peut vendre la synagogue et prendre l'argent de cette synagogue pour construire un mikveh qui nous fait comprendre qu'est-ce qui est le plus important, l'endroit de prière entre guillemets de l'homme ou l'endroit de pureté de Tarat HaMishpacha de la femme. Eh bien, la halakha elle est claire. Laisse tomber la synagogue et fais un mikveh pour la pureté de la femme. Donc, qui est plus important dans la Torah? Comme homme, j'aime pas le dire, mais dans la Torah, la femme, elle est supérieure à l'homme. Dans beaucoup de choses. D'autres choses, l'homme est supérieur. Donc, qu'est-ce qui devient? Égal. Chacun a sa qualité, chacun a sa particularité, chacun a son rôle, chacun a sa valeur et chacun est important. Un sans l'autre ne fonctionne pas. Et pour ça, la Torah dit, Vedavak biishto, unifiez-vous afin que ça devienne une entité, que ça devienne une réalité. Tandis que dans le point de vue romain, avec toute leur culture et toute leur science, la princesse elle-même, elle se considère quoi? Shifra, une servante. Mais pour revenir à ce qu'elle lui dit, donc elle lui répond à son père. Rabban Gamliel n'aurait certainement pas dit ça, il aurait dit autre chose. Il y a plein de bonnes réponses qu'on peut donner là-dessus. Mais la Gemara reste avec cette réponse. Pour nous aussi et pour nous enseigner un peu pour qu'on comprenne le point de vue du monde sophistiqué, le monde sans Torah et Mitzvot. Sophistiqué, comme je dis de manière sarcastique. Eh bien, elle lui répond, c'est vrai, elle lui a pris un côté ou une côte, mais il lui a rendu une pièce en argent, en or, il lui a rendu une servante, donc ça vaut la peine. Donc, il ne lui a pas volé tel que tu viens de dire, que j'aurais bien voulu un voleur qui me prend $1 pour me ramener 1 million. Alors voilà, c'est ce que Dieu a fait. Il t'a enlevé une côte, mais il t'a donné une servante. Bon, belle réponse. Amarla. Alors, l'empereur lui dit, tu sais quoi? Tu as bien répondu. Hachiko Amina. Belle réponse. Mais, un instant. C'est ta réponse, je l'accepte. En autre mot, je suis d'accord avec ce que tu dis, que tu n'es pas plus qu'une servante, ma chère princesse. Mais elle dit, mais alors pourquoi est-ce que Dieu a dû faire ça en cachette? Elle a le choc, les bahadies. Il aurait pu le faire en pleine journée. Pourquoi est-ce qu'il doit le faire? Il a endormi en sommeil. Et là, il l'a fait. Il aurait pu le faire en pleine journée. Encore, regardons un peu ici. Comme nous étudions la Torah, nous étudions dans le Chumash, qu'est-ce que nous comprenons? Il a endormi pour qu'il ne souffre pas. Hein? Personne qui doit faire une opération,
Quelqu'un qui doit passer n'importe quelle sorte d'opération, on lui donne une injection, on l'endort, ou local, ou entièrement. Pourquoi faire? Pour que la personne ne doit pas souffrir. Ce Romain, il n'a pas cette, comment je dirais, cette sensibilité d'apprécier, d'éviter la douleur à Adam Arishon. Il continue avec sa question. Alors, elle dit, à elle, le chak, il aurait pu le faire réveiller. Et pourquoi est-ce qu'il devait le faire dans son sommeil comme un voleur? Il aurait dû le prendre brutalement. Voilà, j'enlève ta côte. Mais je vais te donner de l'autre proof. C'est important de comprendre ce que la Gemara nous enseigne ici. Bien sûr, il ne pouvait pas dire ça clairement dans la discussion sous la dominance de l'empereur, parce qu'ils étaient tellement cruels, comme nous savons. C'était à l'époque où il y avait les gladiateurs. La cruauté contre la personne. Ils s'en foutaient, mais c'est ce que la Gemara aussi nous fait sous-entendre. Alors, elle lui répond là-dessus. Amrale, elle répond avec finesse. Apparemment, c'était une jeune dame très intelligente. Amrale, elle lui répond, voilà. Par un exemple, Aïsouli umtsa de bisra. Amène-moi un morceau de viande crue. Un morceau de viande. Et Aïsoula, il lui a amené, il lui a apporté un morceau de viande. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Aïsoula, tous dit b'chasha, apikta. Elle a grillé, elle a pris cette viande et l'a mis sur la grille qui était à l'époque. Donc, elle a préparé la viande. Là, une fois que la viande était, je ne sais pas si c'était medium ou rare, comment je l'ai fait, je ne sais pas, mais une fois qu'il lui a préparé ce bon steak, bien grillé, Amrale, il lui dit, Achol, mange maintenant. Mange ça. Mange cette viande. Il lui a mené un morceau de viande crue, il a vu comment que c'est, et là, il lui dit, maintenant mange. Amarla, il a dit, non, je ne peux pas la manger, mais il salue. Ça me dégoûte. Pourquoi ça te dégoûte? Parce que j'ai vu comment c'est cru. J'ai vu comment c'est immangeable. Peut-être elle lui a même montré l'animal entièrement, comme il a arraché cette morceau de viande. Mais pas, mais en tout cas, il a vu comme cette viande, elle est crue. Il dit, maintenant qu'elle est préparée, je ne peux pas la manger. Pourquoi? Puisque je l'ai vue avant qu'elle était tellement bien présentée. Je connais quelqu'un qui n'est pas capable de manger du poulet. Pas capable de manger du poulet. La raison, puisque quand il était un petit enfant, il a vu ce poulet vivant. Ça lui est resté cette image de ce poulet vivant. Et chaque fois qu'on va servir du poulet à table, il revoit ce poulet vivant et ça le dégoûte carrément. Et il n'arrive pas. Il a été traumatisé d'une certaine manière. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un adulte. Il a vu un poulet dans son enfance. Il est incapable de manger du poulet. Ça le dégoûte. C'est ce que la Gemara dit ici. L'empereur, il a vu la viande crue, il ne peut pas la manger. C'est aussi ce qui est bizarre. Regardons un peu ici ce qui se passe. Cet empereur, il n'a aucun problème de tuer du monde. Aucun problème. Ça, c'était sa spécialité. C'est comme ça qu'il est devenu empereur. Pourquoi? Parce qu'ils sont des gens cruels. Les gladiateurs, des êtres humains qui se battent, il n'a aucun problème de dire que tu le arraches-le, fais-le. Mais pour sa finesse de nourriture, quand il a besoin de manger, il faut que ça soit agréable. Regardons un peu ce paradoxe, cette vie contradictoire de ces gens se disant culturels. On continue. Est-ce qu'on trouve des similarités dans le monde aujourd'hui? Oui, on peut voir, prenons comme on appelle pour ceux qui s'occupent de la protection des animaux. On ne peut pas faire ça. Est-ce qu'on a entendu ils ont des démonstrations
toutes sortes d'activités pour assurer, quand on fait caparote, ils viennent en courant, qu'on n'a pas le droit de prendre les poulets et faire caparote. Ils ont parti en cours avec, jusqu'à la Cour suprême pour le défendre, tout ça. Ça, Balachaim, je n'ai entendu aucun mot quand on est en train de détruire l'Ukraine. On n'a rien entendu de ces gens. Tous ces gens qui sont tellement comment je dirais, de sensibilité pour les animaux, pour les êtres humains, ils en ont absolument rien. Okay? Bon, d'ailleurs, il y a des années de ça où ce mouvement de protection d'animaux, on fait couler un bateau avec des êtres humains qui sont partis à la pêche, okay? C'est pour préserver les whales, comment on dit les whales, les dauphins. Hein? Ouais? Alors, ils ont fait couler le bateau avec des gens pour sauver le dauphin. Exactement ce que le Romain fait ici. Il n'a aucun problème qu'on arrache un côte d'un être humain, mais quand je dois manger la viande, je suis mal à l'aise de le voir cru. Donc, alors, c'est ce qu'il lui a répondu. Marla, il lui a dit, mais ça me dégoûte, je ne peux pas manger. Là, la fille lui répond, Amrale, elle lui dit, va Adam Arishon Nami. Adam Arishon aussi, d'après ton point de vue, imagine-toi qu'Adam Arishon aurait vu cette opération comme on lui a sorti un code et on a fait de ça une femme. Il ne voudrait jamais la prendre, il ne voudrait jamais avoir de relation avec elle, il ne voudrait jamais qu'elle soit sa femme. Il va être dégoûté par cet objet, cet être humain. Nam, il dit, elle aussi, si Dieu l'aurait fait de plein jour en lumière, qu'il aurait vu comment cette femme a été créée, elle lui a été dégoûtée. Donc, ça l'aurait repoussé. Et pour ça, Dieu a dû agir de cette manière qu'Adam Arishon n'a pas vu comment cette femme a été créée. Okay? Qu'est-ce que la Torah nous enseigne ici? La Torah nous enseigne ici, comme je disais tout le temps, le point de vue, la pensée du Romain, la pensée du monde culturel, la Havdil ben Elef Alf et Havdalot, de la pensée, de la perspective de Torah et Mitzvot. Une histoire. On va apprendre encore une histoire. Une seconde. Voilà. Amar le Keisar le Rabbi Tanchum. Encore, l'empereur dit à Rabbi Tanchum. Il y a des fois qu'on l'appelle Kofer qui veut dire un hérétique, et ici on l'appelle qui il est. Lui, il était le Keisar, l'empereur, il dit à Rabbi Tanchum. Il vient avec cette belle idée, l'idée napoléonnaire, comment on dit? Okay? Égalité, liberté, égalité, fraternité. On est tous les mêmes. Il dit, soyons tous un seul peuple. Pourquoi avoir des peuples séparés? Vous êtes juifs, nous on est romains, qu'on devienne tous un peuple. Pas de différence. Omar, le Chaya, il dit, bon, très belle idée. C'est intéressant, mais on a un problème. Anan de Mahalina. Mais nous, on est circoncis. On ne peut pas devenir comme vous. Nous, on est circoncis.
vous, les non-juifs, vous n'êtes pas circoncis, on ne peut pas être comme vous. Et il lui dit, si vous voulez vraiment être comme nous, Atun Mahalisu, circoncisez-vous, vous allez être comme nous. Si vraiment, ton idée, elle est quoi? Que vous voulez qu'on ne soit tous un même peuple. Nous, on est circoncis. On est juifs, on est circoncis et on va se circoncire. C'est la Torah, c'est la base fondamentale. Un juif, Brit Mila, c'est même des gens qui ne sont pas religieux. Tout le monde le fait. Alors, si vous voulez, vous pouvez être comme nous, vous allez vous circoncire aussi. Là, il est pris dans le piège. À Marley, alors l'empereur lui dit, Meimar Shapir Ka'amot. Tu as bien dit. D'accord. Très bonne réponse. Une réponse qui m'a convaincu. Mais il y a un problème. Mais sache, ou sache, Kol de Zochil Malka, chacun qui répond au roi et il a raison, donc celui qui montre à l'empereur que l'empereur a tort, il remontre au roi qu'il a fait une erreur et qu'il lui a bien répondu, il y a une peine de mort qui vient avec. Le chadier le béba, il faut le jeter dans le trou avec les animaux sauvages. Je vais revenir un peu à l'histoire. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Chadier le béba, ils l'ont jeté dans le trou avec les animaux sauvages. Miracle est arrivé, ils n'ont pas mangé. Les animaux sauvages n'ont pas touché. Waouh, un miracle. L'empereur est très impressionné. Et l'empereur commence à croire, hey, il y a de la vérité dans ce qu'ils disent. C'est vrai, ils sont différents. Dieu leur protège. Ils sont spéciaux. Immédiatement est venu un autre détracteur. Vient un autre hérétique. Il lui dit, ah, tu penses qu'ils n'ont pas mangé puisqu'il est saint, puisque Dieu l'a protégé? Jamais de la vie. Haï de l'ochlou. La raison pourquoi ils n'ont pas mangé, de leur coffre, puisque les animaux, ils n'avaient pas faim. Pour ça, ils n'ont pas mangé. Mais en réalité, ce n'est pas qu'il y a un Dieu qui l'a protégé. Ah oui, dit l'empereur, bon, je vais voir si tu as raison, tu as tort. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont pris ce brillant hérétique et ils l'ont foutu lui dans le trou, ils l'ont mis lui dans cet endroit, et là ils ont déjà eu faim, ils l'ont mangé à lui. C'est quoi l'histoire? Eh bien, il y a ici un message extraordinaire. L'empereur présente une idéologie qui a l'air belle. Viens, on s'accepte un à l'autre. On est identiques. Pourquoi cette animosité? En d'autres mots, un geste extraordinaire, une très belle idée. Il veut qu'on soit tous égaux, qu'il n'y a pas d'animosité, qu'il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs. Mais lui dit, Rabbi Tancho, il dit, mais il y a une réalité qu'on est différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas que vous voulez qu'on soit tous égaux. Tu veux qu'on soit tous comme toi. Tu ne veux pas t'égaliser à nous. Tu veux t'égaliser, il n'y a pas de problème. Accepte mon point de vue. Circoncis-toi, on va être égal. C'est-à-dire même dans les choses extérieures, dans le corps physique. Je ne parle pas seulement dans les croyances les plus profondes, mais même extérieurement. Même à l'image extérieure, on est différent. Et toi, tu n'es pas prêt à m'accepter. Tu dis seulement que tu m'acceptes. Tu dis seulement que tu veux m'accepter. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Même superficiellement, tu n'es pas prêt à faire un acte, à faire un geste, à faire quoi que ce soit pour qu'on soit égal. Tu n'es pas honnête. Là, il montre ses vraies couleurs. Qu'est-ce qu'il dit le roi? Tu as raison et tu m'as prouvé que j'ai tort. Tu m'as démasqué, si on peut dire. Tu as prouvé que ce que je dis n'est pas sincère. Mais ça va te coûter la vie. Voilà qui je suis.
Et effectivement, tu n'as aucune valeur pour moi, parce que là où tu as affecté mon honneur, c'est ce qui t'est arrivé. La Bitanchon a affecté, a touché son honneur. Et en touchant son honneur, là, mon honneur est plus important que ta vie, je vais te tuer. Qu'est-ce qui se passe? Il le jette dans comme il traduit, l'enclos des animaux sauvages. Pourquoi faire? Pour voir, puisqu'il satisfaire sa joie de voir comment un animal dévore chas v'shalom, un juif. La Gemara nous raconte, comme on l'a vu dans l'autre histoire, à quel point c'était des gens de cruauté à l'absolu, tout cela en s'habillant dans des beaux vêtements de gentillesse, de bonté, d'égalité, de science, de culture, de sagesse. Tout ça, c'est faux. Miracle est arrivé. C'est quoi le miracle? Ils n'ont pas mangé. Alors tout de suite vient un hérétique pour que l'empereur ne soit pas affecté par cette réalité qui est devant lui. Il dit quoi? Non, ce n'est pas un miracle. Il donne une explication. Il n'avait pas faim. Quelle stupidité. Depuis quand est-ce que ça existe? Quand on met de la viande devant un animal sauvage, il ne va pas manger puisqu'il n'a pas faim. Ouais, vous savez, il raconte cette petite blague que quelqu'un est parti visiter un zoo, peut-être Cholamod Pessah, comme c'est l'habitude. Il rentre dans ce zoo et il voit un lion avec un mouton un à côté de l'autre. Il dit waouh, mais ça c'est la prophétie de Mashiach. Ça c'est la prophétie où il y a marqué qu'on a lu à Charon Shel Pesach. La prophétie de Yeshayahu Hanavi, où il dit que le moment de la Goula l'époque sera une manière où l'animal sauvage cohabitera, vivra ensemble en harmonie et en paix avec l'animal domestique, avec un petit mouton. Il va voir le directeur, ou je ne sais pas comment on appelle ça, de ce zoo. Il dit, mais c'est extraordinaire, comment vous faites ça? Vous avez un zoo messianique, vous avez un zoo du temps de Mashiach. Il dit, de quoi tu parles? Il regarde le lion, le mouton, et il ne le dévore pas. Il dit, non, tu n'as rien compris. On met un mouton, tous les 25 minutes, on change de mouton. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça ce qu'il lui dit aussi. Il est prêt à dire n'importe quelle, je dirais, stupidité et mensonge, tout simplement pour assurer que chas v'shalom, que la vérité de la Torah, la vérité de Rabbi Tanchon, la vérité de Dieu, le miracle de Dieu soit rejeté. Au point où il a payé avec sa vie. Mais il est prêt à le faire. Sa haine, cette haine de ce goy, de ce Romain, est tellement profonde qu'il est prêt à mettre sa vie en danger pour contrarier la vérité d'Akadosh Baruch. Ce sont quelques petites histoires que la Gemara nous raconte. Et que quand on s'approfondit un tout petit peu, on peut voir les messages extraordinaires. C'est tellement contemporain, c'est tellement vrai. Le monde parle d'égalité. Quelle sorte d'égalité est-ce qu'ils sont prêts à accepter? Mais il faudrait dire qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, plus qu'on se rapproche de la Géoula, il y a un réveil, même parmi les nations qui reconnaissent et respectent Am Israël. Ils respectent le Banu Bacharta. Ils voient le comportement du juif qui est différent. Regardons même maintenant, regardons ce qui se passe en Ukraine. Hein? On voit comme Am Israël, le peuple, dès le premier moment, Am Israël tout de suite était prêt pour aider, pour sauver, pour encadrer, pour recevoir de la meilleure des manières les Juifs qui souffraient, qui ont dû quitter en Ukraine, dans toutes ces villes, ils ont tout de suite été accueillis.
chose qui n'a pas été et pas de la même manière à travers le monde. Et ça, ils ont reconnu. Le monde reconnaît. Alors, Baruch Hashem, que c'est ce que la Gemara nous raconte, comment ça a été à l'époque, ça change aujourd'hui. Le plus qu'on se rapproche de la Géoula, ça affecte même les nations qui reconnaissent la vérité d'Akadosh Baruch Hu de plus en plus, et que Dieu nous aide, que nous allons mériter la Géoula aujourd'hui même. On n'a pas le temps d'aller à la troisième histoire, il est déjà 3 heures passées, on va s'arrêter ici, et on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Bonne journée tout le monde. Amen. Bonne Vous êtes journée. à Amen. Yerushalayim ou en France ou à Montréal. Amen. On se donne tous rendez-vous now à la porte principale. Amen. 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 Gérard qui est à Yerushalayim, il va nous accueillir là-bas. Merci. Ok. Merci. Merci. Mes chers amis et amis, si vous voulez que Gérard vous reconnaisse, savoir qui vous êtes, il faudrait que vous montriez votre image, votre figure. Comme ça, il va nous reconnaître pour nous accueillir à Yerushalayim. D'accord. Bonne journée, bye, ou bonne soirée là où vous êtes. Bonne soirée, merci. Merci, Rab.